très bien. Alors, l'actualité politique reste fortement dominée, Alpha Mamadou, par cette sortie, par cette déclaration, ou plutôt par cette menace de Mori Kondé de retirer l'agrément des formations politiques ayant soutenu la manifestation du FNDC. Oui, on a vraiment écouté ça hier nuit tardivement, et ce matin ça fait la une des conversations. Voilà, c'est qu'il faut en dire, est-ce qu'il faut en rire ou est-ce qu'il faut en pleurer? Je me pose des questions, d'autant plus que voilà, ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, j'avoue que on n'est pas encore au bout de nos surprises. Le Guinéen n'est pas encore au bout de ses surprises. On pouvait pas peut-être s'attendre à de telles affirmations, de telles déclarations. Voilà, et malgré toutes les arguties juridiques qu'on peut développer pour justement tenter de justifier une telle menace, parce que c'est une menace encore, mais j'avoue que on n'en revient pas. Et voilà, et on sait bien dans quelles conditions ceux qui dirigent le pays aujourd'hui sont arrivés au pouvoir. Et ils sont arrivés au pouvoir par effraction. Et même ils sont dans une illégalité. Ils sont dans une illégitimité. Comment peuvent-ils se prévaloir encore, n'est-ce pas, de ce genre d'action? Ils sont en train peut-être de chercher à enfoncer le clou. Est-ce qu'il est dans la blague? Je ne sais pas, blague quand je dis blague. Non, mais est-ce qu'il est dans la blague? Est-ce qu'il veut amuser la galerie, notre Mori Kondé? Je m'interroge bien. Mais en tout cas, s'il est vraiment sérieux, j'avoue qu'il veut encore venir à rajouter à nos difficultés, que nous avons déjà toutes les difficultés du monde à gérer. Pourquoi vous mettez ça au conditionnel? Oui, on a vraiment des problèmes. Ou bien c'est parce que vous pensez que c'est suffisamment grave? C'est un effet d'annonce, moi je pense, ou alors c'est suffisamment grave. Est-ce qu'on peut s'imaginer, Khalil, la suspension, disons, le retrait des agréments de tous ces partis politiques qui ont appelé, parce qu'on sait bien qui a appelé à soutenir la manifestation, c'est le Quatuor. Sur le RPG Arc-en-Ciel, sur le FNDC politique, composé de l'UFR et d'autres formations politiques, le modèle d'Aliouba, c'est l'ANA de l'UFDG et d'autres partis encore, c'est le FPP, cette haute coalition. Donc c'est pour dire que si jamais cela arrivait à se produire, on ouvrirait une nouvelle voie d'incertitude, on plongerait sur un nouveau terrain inconnu, et ce serait une plongée dans l'inconnu, et croyez-moi que ce n'est pas rassurant pour notre pays. Et quand c'est de telles affirmations que l'on fait, est-ce qu'on n'est pas en train de chercher à amuser la galerie? Moi je me demande bien où est le sérieux dans tout ceci. Voilà, mais qu'on arrête quand même de prendre les Guinéens pour, voilà, qu'on arrête de prendre les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages. Est-ce que vous, ça vous étonne de voir Mori Kondé parler ainsi? C'est étonnant quand même. Voilà, surtout Mori Kondé, c'est important. Pour qui l'a connu à un moment donné. Justement, voilà, c'est vraiment étonnant. Quelqu'un qui déplorait à un moment donné même ces cas de mort, on se souvient, c'était sous la répression, au plus fort du combat contre le troisième mandat. Si aujourd'hui, quand même, c'est très étonnant. Ce virage à 180 degrés, j'avoue que c'est pour le moins surprenant. Mais on est en Guinée. Vous savez, les hommes en Guinée, ils sont capables du meilleur comme du pire. Voilà, ils peuvent changer de matin au soir. Et donc, très malheureusement pour notre pays, la constance est un des mots les moins partagés par les Guinéens. La constance, on ne l'aime pas. Et c'est un véritable problème. Il faut en finir avec la complaisance, parce qu'il y a une certaine complaisance dans la gestion des affaires. La junte militaire, elle est entrée, disons, sur la scène politique par effraction. Donc, qu'elle arrête d'amuser la galerie et qu'on passe à l'essentiel. Et qu'on passe à l'essentiel, que la junte arrête d'amuser la galerie. Mori Kondé, ministre donc de l'administration du territoire et de la décentralisation, Khalil Camara, puisque vous êtes notre juriste ici, on se contente de vous, on est tellement fiers de vous. Allez, dites-nous, concrètement, est-ce que il a le droit en tant que ministre de MATD de s'appuyer par exemple sur la loi organique L/91/002, c'est pas un décret, ne vous inquiétez pas, /CTR de 1991, pour bien entendu, oui c'est important la précision, pour bien entendu justifier sa menace de retrait et des agréments des formations politiques qui ont soutenu la manifestation du FNDC. Il faut dire que le ministre a juste voulu parler. Il a juste voulu menacer des acteurs ou, si vous voulez, des formations politiques et des organisations de la société civile. Sinon, on ne peut pas nier tout ce qu'il a évoqué. Il faut quand même faire comprendre que lorsque des personnes morales, qui sont donc des partis politiques ou des organisations de la société civile, sont reconnues coupables
des infractions, il faut faire comprendre que leur agrément peut être retiré. Personne ne peut nier cela. Il faut aussi faire comprendre que donc ça veut ces dire personnes morales... Mori Kondé est dans la légalité. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées, mon Non, cher. c'est une question. Non, il ne faut pas légaliser. D'accord, allez-y. Non, c'est une question. Il faut pas légaliser l'attitude. Non, vous avez dit que les MATD a le droit de retirer l'agrément d'un parti politique. Non, laissez-moi aller. Il interprète les dispositions de la loi sur les élus. Il ne faut pas transformer mes propos. Non, pas du tout. Je dis bien vous avez que peur. lorsque... Je n'ai pas peur. Okay. Mais je veux juste interpréter les choses telles que c'est prévu par la loi. D'accord, allez-y. Je dis bien que lorsqu'une personne morale, qui peut donc être un parti politique ou une organisation de la société civile, il faut faire comprendre que cette personne morale peut non seulement être suspendue, mais ça peut aller jusqu'au retrait de l'agrément. Personne ne nie cela. Ça, c'est réglementaire. Mais maintenant, revenons au contexte actuel. Est-ce que nous sommes dans cette phase-là? Est-ce que nous sommes dans une situation où des partis politiques commettent des infractions? C'est la question d'abord il faut se poser. C'est pourquoi je dis que le ministre a parlé dans le but d'intimider les partis politiques. Donc c'est une intimidation. C'est une intimidation. C'est une intimidation. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que d'abord, la manifestation qui a été lancée, je crois que c'est le FNDC qui est l'organisateur. C'est seul le FNDC qui a appelé les citoyens à manifester. Mais on veut faire aujourd'hui un fait, une infraction qui ne devrait pas l'être. C'est le fait simplement de manifester son opinion face à une manifestation. Mais sauf que c'est important d'apporter cette précision. Peut-être certainement vous avez peur de le dire. Et sans doute Mori Kondé peut-être part du fait que le FNDC a été dissous par par ce service. Laissez-moi finir aussi ma question. Allez-y. Donc il se dit à partir du moment où le FNDC est une structure qui a été dissoute, d'accord, et donc possibilité n'est pas offerte, n'est pas donnée à une entité politique de soutenir une action venant de cette structure-là qu'est le FNDC. Ça, ce n'est pas légal. Personne ne peut imposer que parce que une organisation a été prétendument dissoute, alors qu'on ne peut pas maintenant apporter son soutien à l'appel lancé par cette organisation. Ça, ce n'est pas légal. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, il faut voir la situation dans laquelle nous sommes. Cette situation, c'est que c'est le FNDC qui est l'organisateur des manifestations. Bien. J'ai aussi tant dit dans le studio qu'on n'a pas besoin d'être une organisation pour initier une manifestation. J'ai aussi dit que même une seule personne peut organiser une manifestation, peut lancer à manifester. Maintenant, si le FNDC le fait, c'est que s'il a été dissous par Mori Kondé dans le passé comme nous l'avons connu, il faut dire que même si on voudrait organiser une manifestation, peut-être qu'on ne pourrait pas le faire sous le nom du FNDC. Sous le label du FNDC. Ah, alors c'est là le problème. Mais à travers 5 personnes qui peuvent s'engager pour éviter des débordements, en fait, on peut déclarer une manifestation. Maintenant, je voudrais terminer pour dire que si le ministre a parlé dans ce sens-là, c'est qu'il n'a pas dit ce qui n'est pas prévu par la loi. Parce que j'ai entendu dire qu'il a dit qu'il va retirer les agréments. Non, il faut faire la précision. Il dit clairement que lorsque ces organisations-là sont reconnues coupables, n'est-ce pas, à la suite des poursuites judiciaires, donc il peut partir jusqu'au retrait de leur agrément. Mais il faut dire que ce n'est pas le ministre qui ordonne ces retraits. Même si c'est lui qui le fait, mais ce n'est pas lui qui ordonne le retrait. C'est que le retrait de l'agrément est une décision judiciaire. Absolument. Puisque... Et on sait aujourd'hui la justice. Ben, vrai, voilà. Tu veux dire qu'elle est caporalisée, Kalim? Je ne le dis pas. J'ai pas dit. Attendez, je vais placer ça, si vous le permettez. J'ai pas dit que je ne fais pas confiance à notre justice, pas du tout. Mais j'ai envie de dire certaines actions de cette justice-là, en tout cas, amène beaucoup de citoyens aujourd'hui à douter, à se poser des questions. Je suis d'accord avec vous, mon cher Homo. Mais il ne faut pas aussi oublier que la justice s'est fait remarquer dans ces derniers temps, à travers des décisions rendues. Je veux parler du cas d'Aboubacar Chouma, dont la justice a bien sûr dit le droit. Il ne faut pas aussi oublier le cas de Founinkemengue récemment avec Gianni Alpha. La justice a dit le droit. Donc même si on engage une action judiciaire contre, les procureurs peuvent le faire. Ils sont dans le droit de faire. Mais il faut dire que quand le procureur dit feu, ça ne veut pas dire qu'il y a feu. Donc le procureur peut engager la poursuite judiciaire et que devant la justice, et bien sûr on prononce la relaxe. Donc c'est pour dire que
le ministre n'a fait que menacer, c'est une manière d'intimider les partis politiques. Mais chaque parti politique, tout parti politique qui sait qu'il est dans la légalité d'agir, parce que la manifestation est un droit fondamental, chaque parti politique qui sait qu'il est dans la légalité d'agir, je pense qu'il n'a rien à craindre, parce que le ministre ne peut pas retirer l'agrément sans qu'il y ait une décision de justice. Et pour une décision de justice, comme lui-même il a dit, il faut qu'il y ait bien sûr la culpabilité, il faut que ce soit établi. Bien. Maintenant, il faut faire aussi de la part des choses entre la responsabilité des personnes morales, c'est-à-dire des partis politiques et des acteurs et des organisateurs, ou bien des acteurs politiques. Parce que je pense qu'on ne doit pas confondre les deux. Si vous êtes dans un parti politique, mon cher Omo, s'il y a un appel à manifester, cela ne devrait pas amener et que vous vous soutenez peut-être à cette manifestation, même si c'est légal, je sais c'est légal. Si on devrait engager une poursuite judiciaire, c'est contre vous, c'est pas contre le parti politique. Oui. Donc il ne faut pas qu'on aille dans ce sens-là. L'intimidation, il faut qu'on sorte de ça. Bien. Respectons la loi et la loi n'interdit pas à ce qu'on apporte son soutien à une manifestation. Cela n'est nullement une infraction. Si vous estimez que vous avez dissous une organisation et l'organisation aujourd'hui est en train de faire ses effets, il ne faut pas quand même pester cela contre les partis politiques, contre la société civile. Parce que la société civile, à ce que je sache d'ailleurs, personne n'a manifesté cette fois-ci. Mais la machine d'intimidation est en marche. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Vous avez vu cette fois-ci que même la déclaration faite par l'ANAD, RPC, l'intercoalition, ça n'a pas été signé. Mais c'est le but. C'est le but exactement de Mori Kondé. Et à travers ces menaces-là, ça les intimide de plus de ne pas... Et c'est très pathétique. Hein. C'est très pathétique pour notre pays. C'est grave. Qu'on soit encore à ce niveau-là. C'est grave pour la démocratie dans notre pays. Et vous savez, je vous fais cette confidence-là. Bon, terminez. Après, je vous fais la confidence. Voilà, je vais terminer par ceci. Bon, parlez à la radio. Mori Kondé, vous le disiez tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a été remarqué... Non, pas le débat de personne. Non, on ne va pas parler de la personne de Mori. Mais c'est pas le débat de personne. Non, il est le ministre quand même. On ne peut pas parler de... Non, c'est un débat de personne. C'est pas un débat de personne. Parlons des actions. Si vous me laissez partir, vous saurez que ce n'est pas un débat de personne. D'accord, allez-y. Je vais simplement dire, mon cher Homo, qu'il a été quelqu'un qui s'est fait remarquer à un moment donné dans la lutte contre le troisième mandat. Donc, dans l'instauration... Comment ça? Non, attendez. Il a été membre du FNDC? Il a été membre du FNDC. Ah vous bon? ne le savez pas? Ah bon? Vous ne le savez pas? Non, moi, c'est ma première Mais des nouvelle. images existent. Non, c'est pas le fait de porter un t-shirt qui peut faire de nous membres d'une organisation. Il a été membre du FNDC. Non. Il a été membre de la société civile. Oui. Donc, je voudrais lui dire... Le FNDC n'est pas forcément la société civile. C'est une partie de la société civile. Mon cher Homo, vous n'avez pas vu les images? Sortons du débat des personnes. Il était dans l'esprit du FNDC. Je refuse qu'on s'attaque à la personne de Mori Kondé. Non, je ne m'attaque pas. Non, pas du tout. Mais je vais lui donner un conseil. Non, casse ça. Laissez-moi lui donner un conseil. Non. Pourquoi? La transition. Non, il est suffisamment. C'est un garçon qui est mûr là. Non, attendez. Non, oui. Mais vous savez, le pouvoir rend fou. Non. Aujourd'hui, j'estime qu'il ne voit pas clairement les choses. Comment ça? Comment Khalil? Bon sang. Non, arrêtez ça. Arrêtez quand même. Parce qu'il a menacé pour maintenir l'ordre public. Il a pris trop de zèle. Il a prétendument dissous le FNDC. Comment ça? Ce n'était pas légal. Parce que c'est un mouvement, c'est un état d'esprit. Ça ne devrait pas être. Juridiquement, c'est même fou. On ne peut pas dissoudre un mouvement qui n'existe même pas légalement. Ça ne se fait pas. Je vais lui dire que cette transition, ça va passer. Ça va passer et nous allons encore nous regarder dans ce pays. Donc il faut faire attention. C'est pas parce que aujourd'hui vous êtes ministre de l'administration du territoire que vous avez le pouvoir. Et vous pouvez agir dans l'illégalité. Je ne veux pas revenir sur tout ce qu'il a commis aujourd'hui comme illégalité dans notre pays. Vous avez vu la dissolution des conseils communaux. Vous avez vu tout ce qui se suit avec ces menaces contre les conseillers communaux. Je pense qu'il doit faire attention. Parce qu'il y a certains ministres aujourd'hui dans le gouvernement de la transition. Moi, j'estime que ces personnes-là doivent faire attention parce que cette transition va passer. Et d'ailleurs, pour leçon, il y a aujourd'hui des responsables, des dirigeants, des anciens dirigeants. Moi, je ne vous suis pas du tout. Khalil, je ne vous suis pas du tout. Pas du tout. Qui sont devant la justice. Vous vous noyez, vraiment. Je ne me noie pas. Non. Je ne me noie pas. Vous mélangez deux choses. Je ne me noie pas. La personne Mori Kondé. Non. Attendez. Et son statut de ministre. Vous ne pouvez pas. Je suis désolé, là. Il est là pour faire un boulot, Khalil. Vous ne pouvez pas. Quand vous prenez la décision, quand vous prenez la déclaration qui a été faite, c'est signé. Au nom de qui? C'est pas signé le ministère de l'administration. N'empêchez pas Khalil de parler de Mori Kondé quand même. Non, le débat de personne, sortons de là. Parlons de lui, forcément. On va sortir le débat de personne, Khalil. Non. Il faut qu'il fasse attention. Pas du tout. Parce que la transition là, c'est 2 ans.
et les 2 ans ça va finir. Oui, mais ça Il ne n'a faut rien pas à penser que voir. quand on est au pouvoir, Ça n'a rien à voir. quand on est au pouvoir, le pouvoir n'est pas fini. Il faut reconnaître que vous avez des amis qui étaient dans le FNDC. Ça- qui oh restent dans là le là, FNDC. oh, c'est ça? Mais c'est la vérité. Ah ben c'est ça? C'est la vérité. Ah. C'est la vérité. Je Maître, ne dis ça pas- vous a dérangé? Non. Pas Non, mais moi. si. Pas moi. Mais Puisque vous parlez Maître, d'amitié. revenez Pas à la moi du salle tout. alors. Bien, d'accord. Revenons dans Maintenant, la salle, revenons Maître dans la Furier. salle. C'est que j'ai envie de dire. Il faut sortir de ces débats de personnes. C'est ça aussi la vérité. Il faut dissocier la personne de Mori Kondé et le statut de ministre, bien entendu, qu'il incarne. Ça, c'est 2 choses qui ne sont pas tout liées. Donc, sortons du débat de personnes Khalil. Voilà. Et si vous êtes d'accord avec moi... Sortons de la polémique aussi et évoluons. Je donne la parole Non, à Alpha Mamadou. je ne suis pas d'accord Merci. avec vous. Non. Je ne suis pas d'accord avec Ouais, vous. il est dans son rôle, là. Je vais vous dire une chose. Oui. Aujourd'hui, Mori Kondé, Oh là il est là. à un département très stratégique. Laissez ce nom, Non, là. attendez, vous savez, depuis quand il a été nommé, il y a eu quand même beaucoup de polémiques parce que les gens avaient pensé qu'il n'avait pas la maturité de gérer ce département parce que c'est un département stratégique. Mais aujourd'hui, avec le temps, nous avons compris que ceux qui l'ont dit avaient raison. Ça n'a rien à voir. Si, Ça n'a rien à si, voir. si. Vous pouvez avoir Il faut 90 ans sortir. et être incapable de gérer un Non, département. il faut sortir, Arrêtez il ça. faut sortir de la politique Non, politicienne. ça n'a rien à voir. Il faut se référer Ça n'a à la rien loi à voir. parce C'est un que garçon qui sait ce la qu'il même veut. référence, Bien. mon cher Omo, Il sait ce qu'il mon veut. cher Omo, Oui. je vais terminer par ceci. Oui. La meilleure référence de gérer un État, la meilleure référence de prendre une décision, c'est la loi. Mais lorsque vous foulez la loi au sol, lorsque vous voulez agir comme bon vous semble, je pense que vous sortez de la légalité et quand vous sortez de la légalité, il faut l'assumer. Donc maintenant, nous ne sommes plus dans la légalité parce que nous sommes maintenant dans des menaces, dans des intimidations qui ne devraient pas être. Ce qui devrait être aujourd'hui, c'est de dire clairement, voilà, à travers cette décision, à travers ces manifestations, voilà, telle personne a commis tel acte, telle personne a commis tel acte. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi je ne vois aucune organisation de la société civile, je ne vois aucun parti politique à qui on peut reprocher des faits de violence. Personne n'a commis des violences. Il faut chercher ceux qui commettent des violences lors des manifestations. Mais ils sont retrouvés, on peut les retrouver. isolés sur le terrain. Il faut Merci. partir, on peut les retrouver. Bien. Il faut rechercher ceux qui tuent pendant les manifestations. C'est ce qui est interdit. Bien. Mais manifester, cela n'est pas quand même... cela n'est pas une liberté qui peut Ce n'est être pas un restreinte. crime. C'est pas un Ce crime. n'est pas un crime. Et Bien. cela n'est pas une liberté qui peut être restreinte dans un longtemps. Bien. Alors, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours, Alpha Mamadou? Puisque là, on a comme l'impression que c'est parti pour un long bras de fer. Hein. Oui, à quoi peut-on s'attendre? Difficile à dire. Je pense que c'est une attitude quand même qui pourrait radicaliser les positions. Parce que si le MATD, le ministère de l'Intérieur du Territoire, sort pour brandir des menaces comme cela, et si ces menaces arrivent à être suivies des faits, j'avoue que de l'autre côté, on ne va pas se laisser intimider. Nous sommes dans une situation où chacun est en train de montrer ses muscles. Aussi bien, n'est-ce pas, le CNRD, le gouvernement, que les opposants, en tout cas les partis politiques ou la société civile. Donc chacun est en train de se bomber le torse et bien malin qui sait à quoi cela pourrait aboutir. Pendant qu'il est 21h, passé de 28 minutes ici à Conakry et en temps universel, on va partir avec nos obligations commerciales. On revient juste après pour poursuivre cette émission.